Baal Shem Tov, mes chers amis, nous sommes à la Neila. El Nora Alila, El Nora Alila, Amtsilanu Mehila, Besharat Neila. Et le Baal Shem Tov, il continue à prier, et il prie, et il prie. Les élèves, ils sont en train de voir. Répondons chez l'Olam, pourquoi est-ce que le Baal Shem Tov, il est en train de prier si fort? Pourquoi est-ce qu'il s'arrête pas? Déjà, l'heure de la prière, les gens, ils ont faim, ils commencent à prier. Et quand ils voient que le Baal Shem Tov, il continue à prier, ça veut dire forcément qu'il y a une xéra dans le ciel qui veut pas partir. Comme ils voient que le Baal Shem Tov, il s'y met, alors eux aussi, ils s'y mettent. Et les gens, ils commencent à pleurer. Les femmes, elles commencent à prier. Les enfants, ils commencent à pleurer. Et ils se renforcent. Et ça devient, comment on appelle ça? Ça devient très très dur. Et quand ça devient très très dur, eh bien, ce qui se passe, il y a quelque chose d'extraordinaire qui arrive. Eh bien, il y a quelqu'un qui rentre dans la synagogue. Il est bizarre, il a l'air pas très commode. C'est pas le type qu'on voit tous les jours dans les synagogues. Il arrive dans la synagogue et il s'assoit au fond de la synagogue. Il a l'air habillé comme un... Et il commence à faire comme ça. Tout le monde, il a dit, mais il est malade celui-là. Il commence à sauter dessus. Sors de là, qu'est-ce que tu fais, ta truc, tout ça. Le gaba est vite, il vient, laissez-le tranquille. Laissez-le tranquille. Et Baruch Hashem, qu'est-ce qu'on voit que le Baal Shem Tov, il a l'air d'être calme. Il a l'air de se calmer. Keilou, ça y est, la prière, elle est finie. Il a fini le truc, il commence à revivre. Il a fini, il sort heureux. Pendant chez l'Olam, ils comprennent pas, qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait que le type, il est rentré, il a fait... Le coq en plein milieu de la synagogue, Neila, il dit rien, personne ne bronche, qu'est-ce que c'est? Le Baal, il pose, donc ils vont faire la Serouda, le Baal Shem Tov fait Birkat Levana, ils font le repas, et ils s'installent. Baal Shem Tov, explique-moi, qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait? Comment ça se fait que tu t'es arrêté comme si dès qu'il a... Il dit, écoutez, il y avait une grande xéra, il y avait une grand décret dans le ciel. Un grand décret, je peux pas vous dire, de l'obscurité dans tous les mondes, et une catastrophe qui allait se passer cette année. Et je dis, je vais prier pour que, c'est maintenant le moment de prier, il faut pas attendre que la catastrophe elle arrive à Simchat Torah, ou au moment où la sentence arrive au Shahana Rabbah, que c'est là qu'il faut prier, qu'on se réveille pendant toute l'année. Maintenant voilà, toute l'année on est en train de faire Avinu Malkenu pour ramener les... Vaut mieux prier à l'époque, à Yom Kippour, à Rosh Hashanah, c'est maintenant le moment pour prier. Maintenant, quand cet homme il est rentré, tellement il était loin, tellement il a prié avec son cœur, et il savait pas lire, il savait pas ni Aleph, ni Bet, mais il a tellement prié avec son cœur parce qu'il a compris la situation qu'il y avait dans le monde. Eh bien, ce qui s'est passé, c'est que toute l'obscurité dans le monde, elle s'est enlevée. Et toute cette obscurité dans le monde qui s'est partie, eh bien, ça a fait en sorte que le décret, il s'enlève grâce à cette personne-là. Et regardez ce qui a marqué dans les enseignements de Baal Shem Tov, le Hamoud Atefila, c'est-à-dire comment prier. Je vous lis parce qu'il dit comme ça. Amar Adam Sheukore Batora, Veroe Aorot Shelaotiot Batora. Celui que lorsqu'il lit la Torah et qu'il regarde la lumière qu'il y a sur les lettres de la Torah, Afalpi Sheeno, Mevina Taramim Karao, il comprend pas. Kevan Sheukore Be'ahavak, du fait qu'il met tout son cœur avec beaucoup d'amour et avec enthousiasme, Akadosh Baruch Hu, il regarde même pas les lettres. Comme cet enfant-là, il ramène un machal, c'est-à-dire une parabole, comme cet enfant, ton fils, il a pas lu, il a dit Aleph, il a dit, waouh, c'est trop mignon, même t'as des fois, juste il t'a souri, ah, regarde le bébé, il a souri, c'est mignon, t'es en train de kiffer, t'adores, tout ça. Comme il le fait avec enthousiasme, il t'a souri, alors t'es Bachamaïm, dans le ciel, waouh, c'est extraordinaire. Donc il y a un grand moussard, le vrai renseignement du Baal Shem Tov, c'est quoi? C'est que ta prière, quand tu l'as fait, même si tu l'as fait courte ou même si elle est petite, tu dois la faire avec enthousiasme, avec cœur, avec puissance. Que Kadosh Baruch Hu nous aide, Be'ezrat Hashem, à faire toutes nos prières avec enthousiasme et dvekut. Baruch Adonai, le'olam en ve'amen.